Bonjour chers amis, bonjour, mbote, mbote, mbote. Tozana bino, tozo continuer série ya Akabaku Nabuzoberi Nae. Donc là, on s'intéresse à ce qui s'était passé à Ansaka. Donc là, nous sommes à Ansaka, où Akabaku Mobebisi avait foutu aussi de la merde, où Akabaku Mobebisi avait fait n'importe quoi. À l'époque, c'est Tatanzita qui était divisionnaire de ce secteur-là. Donc Nsaka, Akabaku avait fait n'importe quoi. Ansaka, Akabaku avait laissé un enfant. Ansaka, Akabaku avait laissé un enfant. Vous allez remarquer, chers amis, que Akabaku, partout où il est passé, il n'a fait que ça. Ça, c'est le premier constat. Constat et Liboso pour Akabaku, c'est ça. Ansaka 1, il avait laissé un enfant. Ansaka, Akabaku, dragué Akiko Lukamakango, moi aussi à sergent-major. Donc, il faisait la cour à la femme du sergent-major Ansaka. Ansaka, Akabaku, il y en a plein, il y en a plein. Akabaku, Ansaka faisait la cour à la femme du pasteur de l'église évangélique du Congo. Ansaka, je parle bien de Nsaka. Akabaku, tango aboti mwana na ye na Nsaka, quand il a eu à faire cet enfant-là, commençait à demander au capitaine Yembi qu'il achète le lait, qu'il lui achète le lait pour cet enfant-là. Et Ansaka, Akabaku pense que c'est le capitaine Yembi qui allait raconter, qui allait parler mal de lui au divisionnaire Nzita. Donc il avait voulu à l'époque se battre avec le capitaine Yembi. Le capitaine Yembi lui avait bien signifié que si tu blagues, je te casse les dents. Comme ça, tu vas bien te rendre compte que toi, tu n'es pas un voyou. Il y a des voyous encore dans l'armée de salut. Donc le capitaine Yembi avait bien voulu tabasser, casser les dents à Kabako, qui croyait que c'est le capitaine Yembi qui partait raconter ses histoires au divisionnaire Nzita parce qu'il avait eu un enfant, parce que... Donc Ansaka, à Kabaku, nous avait laissé un bébé là-bas, nous avait laissé un enfant, Ansaka. Donc les gars, moi quand je viens parler de Kabaku ici, c'est pas parce que je suis contre lui, c'est pour vous démontrer à qui vous avez affaire. Pour vous dire que ce type-là n'est pas un officier, le type-là c'est un bandit. Ansaka, il draguait la femme du pasteur de l'église évangélique du Congo. Et quand l'histoire était devenue grave, c'est-à-dire l'histoire de la femme du pasteur de l'évangélique, Akabaku était convoqué. Était convoqué par le pasteur de l'église évangélique Ansaka, qui était témoin. C'est Bavouidinsi Gatien. À l'époque, il était cadet Ansaka. Donc, quand on a appelé à Kabakou, on l'a convoqué par le pasteur de l'église évangélique du Congo, Bavouidinsi Gatien, qui était candidat, était témoin. Il était témoin et ensemble avec Akabakou, ils étaient partis chez le pasteur de l'église protestante. Donc, les amis, Akabakou n'a rien à dire aux gens. Akabakou ne peut pas enseigner les gens. Akabakou ne peut pas enseigner les écritures aux gens. Je ne cesse de le dire, il n'est pas
exemplaire. Il n'est pas exemplaire. Partout où il est passé, il nous a laissé des petits bébés. Partout où il est passé, il nous a laissé des bébés. Vas-y savoir si il s'en occupe. S'il est non, il n'est même pas responsable. Irresponsable officier. Irresponsable. Et c'est celui-là qui vient faire le cours ou le séminaire de spiritualité à Makelekele. Mais ça n'a pas de sens. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Donc, quand cette affaire-là était devenue chaud en Nsaka, c'est ce qui avait poussé le divisionnaire Tatanzita, qui était à l'époque capitaine au poste de Kinkala, que je connais aussi Tatanzita, va le pousser à muter, à affecter à Kabakou, à Boko. Croyons que, bon ben, je l'ai épargné des histoires de Nsaka où il a foutu la merde, couchant avec des petites filles dans les machichi, toujours dans les machichi lui, dans les machichi. Et une fois de plus, les serpents ne sont pas au rendez-vous. Les serpents ne sont pas au rendez-vous quand c'est comme ça. Donc Tatanzita va se rendre compte que ce type-là, si je le laisse à Nsaka, ça risque d'être compliqué pour lui. On va le muter, transférer, affecter, si vous voulez, à Boko. À Boko, pareil. Donc, quelqu'un qui drague, je parle de Nsaka, hein, quelqu'un qui drague la femme du sergent-major, la femme d'un pasteur, collègue pasteur, même si c'est une autre confession religieuse, mais nous avons tous les mêmes branches, quelqu'un qui drague la femme d'un pasteur de l'église évangélique, quelqu'un qui laisse un bébé en Nsaka, quelqu'un qui veut se battre avec le capitaine Yembi qui avait bien voulu lui casser les dents. Il fallait même qu'il lui casse les dents parce que lui, il se croit qu'il est plus fort que d'autres officiers. Ah, Tata Yembi Falon Boulameno. Donc, Tatanzita, le divisionnaire, il se rend compte qu'en Nsaka, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gars, il est affecté à Boko. Mais quand il arrive à Boko, Nzambi, quand il arrive à Boko, c'est là où, à Boko, c'est là où, avec ses sales habitudes, toujours aller chercher les femmes, toujours, courir après les femmes mariées. C'est là où il va tomber dans un piège d'une femme, d'un militaire. Je vous assure les amis, là aussi, il s'était échappé plutôt d'un bon baston. Parce que le militaire voulait bien le tabasser et le mettre en prison. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu intervention du sous-préfet Kiamossi et le sous-préfet Willy Koulumbu, qui était mon professeur de biologie au lycée de Kinkala. Il y a Willy, nous on l'appelait communément Kinkala, il y a Willy au lycée. Il était mon professeur de biologie au lycée. Donc c'est ces deux messieurs-là, c'est-à-dire le sous-préfet Kiamossi et le sous-préfet Willy Koulumbu, qui avaient fait de sorte que ce type-là échappe au baston et échappe de dormir dans un commissariat là-bas à Boko. Donc les amis, à Kabakou Mobebisi, je ne cesserai de le répéter, lui n'est pas venu dans l'armée de salut pour prêcher, pour ramener les âmes perdues à la lumière. Non, lui il est venu pour s'enrichir, il est venu pour découvrir les culottes des femmes. C'est tout. C'est tout. Lui d'origine c'est un féticheur. C'est un féticheur. Si vous voulez, on dit encore traduit praticien. À Kabakou c'est un féticheur. C'était pas sa voie à l'armée du salut. Mais tout ça, c'est grâce à un homme qui est dans la même zobérie qu'à Kabakou, Eugène Bamanabio. Donc à Boko, c'était la merde aussi, à Boko, monsieur, à Boko, témoin à Boko, Tata divisionnaire, Tatanzita. D'où ce monsieur-là a failli se faire taper, tabasser, incarcéré pour des bêtises, d'avoir fait la cour à la femme d'un militaire. J'aurais même dit qu'il fallait que ce militaire-là bétaille ma Kofi. Quand je vous dis ce type-là, c'est un pédophile. C'est un malade sexuel.
Akabakou, c'est un malade sexuel. Les amis, les gens ne comprendront jamais. Jamais, mais jamais. Toujours, Bamanabio en train de pousser le pion, aujourd'hui divisionnaire. Et il atterrit à Bakongo, qu'est-ce qu'il nous fait? Le même cinéma qu'il a eu à faire partout où il est passé. Donc, à Nsaka et à Boko, même constat, même désordre, même vie, même modèle. Modèle, oui, dans le sexe, dans l'argent. À Boko, il avait échappé au baston d'un militaire grâce au sous-préfet qui a aussi décédé, paix à son âme, et au sous-préfet à l'époque, Willy Koulumbu. Willy Koulumbu qui était mon professeur de biologie, la famille de Koulumbu. Donc, ce type-là, à Kabakou, BBC, n'a pas à faire la leçon de morale aux fidèles. Moi, quand j'apprends qu'à Kabakou a sanctionné un soldat, il a fait ceci avec, il a puni un tel, moi, je suis révolté. Et vous-même qu'on punit là, vous-même qu'on sanctionne. Moi, je suis révolté. C'est pas à Kabakou. C'est pas à Kabakou. À Kabakou, c'est un aventurier officier, c'est un brigand sexuel, c'est un pédophile. C'est un pédophile. C'est une maladie, les amis. C'est une maladie. Ici, les gens qui sont comme ça, on a peur que ces gens-là restent dans la rue, restent en liberté ici en France. Ils sont incarcérés dans des hôpitaux spécialisés dans de telles maladies. Akabakou est malade sexuel. Akabakou, c'est un malade sexuel. Et Jeune Bamanabio le sait. Et Jeune Bamanabio, son mentor, le sait que Akabakou est malade sexuellement. C'est dans la tête que ça se passe. Ici, c'est des gens qu'on enferme dans des centres spécialisés. Ici en France, renseignez-vous. Et au Congo, dans notre armée du salut, des gens comme ça sont libres. Mais le gars-là n'est venu dans l'armée du salut que pour la Java. Découvrir les culottes des femmes. Ça aussi, je veux faire une vidéo pour les filles salutistes. Ça, je veux le faire là. Je crois que ça va se suivre avec la vidéo de Akabakou. Donc les amis, je voulais, moi petit à petit, je ne fais que vous démontrer ce qu'est Akabakou. Certains d'entre vous, nombreux d'entre vous, ne connaissent pas certains officiers. Là où ils sont passés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que dont je veux m'attaquer maintenant. C'est ce que dont je veux m'attaquer. Que officier Oyo, à l'Ekana Post Oyo, à Salaboye, il avait fait ceci. À Kabakou, je ne suis pas encore atterri à Boko. À Timbamoka, non. À Manchimou, non. Ça, c'est des épisodes. Je préfère aller en détail comme ça pour que vous compreniez ce que c'est à Kabakou. Quand quelqu'un va draguer la femme d'un pasteur de l'église évangélique du Congo, Ansaka, quand quelqu'un drague la femme d'un sergent-major dans le poste, quand quelqu'un va dans les herbes, dans les matitis avec les petites filles, non. Donc, Tatanza, tu es complice. Dieu, tu es complice. Jésus, tu es complice. Où sont les serpents dans les matitis quand ce gars-là se rendait dans les matitis? Les serpents étaient où? Parce que ça devrait être un témoignage. Que ce type-là soit mordu par un serpent en plein acte sexuel dans les matitis. Ça devrait être un bon témoignage. Mais malheureusement, il s'en est échappé, mais belle. Voilà à Kabakou. Donc, à Boko, c'est la mer, c'est à Boko, c'est où il a failli être tabassé par un militaire. Il a été sauvé par le concours de Willy Koulumbu, le grand frère de Marie-Jeanne Koulumbu, et celui-là qui était sous-préfet encore à Boko, Tata Kiamosi, décédé, paix à son âme. Donc, voyez-vous ce gars-là, qui ne fait que
accumuler des bêtises. Et que Manabio propulse, bêtise, il propulse, bêtise, il propulse. Mais il fallait quand même que Kabaku couche avec une des filles de jeune Manabio pour que Manabio se rende compte que ce type-là est vraiment dangereux. Il fallait même pas que ce soit Baudry qui allait faire un enfant avec l'enfant de majeur Kinganga. Il fallait que ce soit Akabaku. Comme ça, les gens se réveillent, sachent que oui, ce type-là, c'est un dangereux. Mais il n'est pas sanctionné, il ne sera pas sanctionné. Et comment tu l'appelles? Et jeune Bamanabio le sait, il ne va pas le sanctionner. Il ne va pas le sanctionner. Au contraire, Bamanabio applaudit. 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 Les Mabiala et tout ce monde-là. Mabiala aussi pareil. Pris en flagrant délit par sa femme en plein acte sexuel dans les Matiti. Bamanabio dit qu'il faut sauver le soldat Mabiala. Donc les amis, c'est toute une structure. Il y a saleté. Mais moi, là où j'insiste, je viens souvent vous dire les amis, je dis, notre combat, nous, c'est leur prouver que eux, l'équipe n'a pas été. Je vous invite, les Matondo, ne participez pas. Ils vont gonfler les cibles. Ne participez pas. Parce que quand vous ramenez de l'argent dans ces postes-là, vous ramenez de l'argent à la division. À Kabaku s'en sert pour aller draguer, pour aller donner aux petites filles. Mais binomoko batwa kolombongo bolingi bopesa pona nzambi na binomoko. Vous gagnez quoi au retour? Vous gagnez quoi au retour? Rien du tout. Donc faut pas entêter des gens comme ça. Donc à Kabaku, là dimanche là, il va clôturer sa petite séance là qu'il a organisée, où il n'y a même pas de gens. Il va partir avec la Colette, en complicité avec Ompa. Donc celui-là n'est pas exemplaire. Donc les amis, je veux faire d'autres vidéos au milieu, mais j'attends que je puisse avoir plus d'informations de Timbamuka, Manchimu, Poto Poto, pour venir en finir avec Akabaku. Mais cela ne nous empêche pas de mettre entre deux les vidéos d'autres sujets pour éviter que ça soit accumulé et qu'on n'arrive plus à les gérer. À bientôt, à suivre.